Si je comprends bien, en 2024, là, il y a des gens, leur mission de vie, c'est d'impressionner les gens. C'est-à-dire, ils sont prêts à vivre au-dessus de leurs moyens, à se mettre dans ramba, à se mettre dans le pain, rien que pour impressionner les gens. Des gens qui ne connaissent pas, des gens qui ne connaissent pas les problèmes qu'ils ont, des gens qui n'ont pas la même réalité qu'eux. Mais eux, dans leur tête, il faut qu'on les voie d'une certaine façon. Et ils ont un seul argument, qu'ils utilisent partout. Dans la vie, vaut mieux faire envie que pitié. Mais est-ce que vous savez que quand tu fais tout pour trop faire envie, tu finis par faire pitié? Ah, c'est ça, hein? Quand tu veux trop faire envie, tu finis par faire pitié. Tu peux impressionner une fois, deux fois. Des gens qui vont aller s'endetter pour porter des marques qui sont chères pour impressionner des gens. Sur Internet, ou bien dans la vie. Des gens qui vont dans des funérailles, qui prennent des engagements lourds qui les dépassent pour impressionner les gens. Les gens qui sont prêts à, c'est-à-dire se dépouiller, rien qu'à cause du regard des gens. Et là, ils se jouent les dangers. Vous savez, dans la vie, quand vous voulez impressionner les gens, c'est que vous n'êtes pas assez impressionnant. Oui, quand tu te joues les importants, c'est que tu n'es pas assez important. Quand tu veux montrer aux gens que tu es puissant, c'est que tu n'es pas puissant. Parce que logiquement, être puissant, on ne décrète pas, on ne parle pas. Ça se sent, ça s'entend, ça se voit. Quand quelqu'un est très puissant, remarquez, il ne parle pas. Quand il arrive, ça murmure. On dit, ah mais c'est lui là, non? Ah non, c'est... Ah, et toi, tu ne le connais pas. Ah mais c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui possède ça, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. On en parle. Et souvent, il n'a pas besoin de se présenter. Les gens le présentent à sa place. Et c'est chic. Parce que les gens vont utiliser les grands thèmes, ils sont dithyrambiques, ils sont flatteurs. Non, et tu ne le connais pas. Lui, vraiment, c'est le meilleur dans son domaine. C'est le meilleur, c'est lui qui... Et puis maintenant, toi, tu joues la carte de l'humilité. C'est important. Tu dis non, non, mais pas jusque-là. En fait, c'est pas moi. C'est mon équipe autour de moi qui me permet d'être aussi mis en avant. Vous savez, donc, tu te joues le humble et tu prends tes points. C'est ça, on dit que quelqu'un est puissant. Mais vous êtes là, dès qu'on parle d'être... Ceux-là, ils sont rien, ils sont rien. S'ils sont rien, c'est que toi-même, tu n'es rien. Tu n'es rien parce que tu parles de ça. Celui qui n'est rien fait beaucoup de bruit. De toute façon, on se comprend. Donc, je vais juste dire aux gens, la vie est dure. Changez vos objectifs. Vous ne pouvez pas avoir pour objectif de vie d'impressionner les gens. Des gens même qui vous oublient. C'est quelques secondes, les puis sont partis. Vous allez vous sacrifier pour ça. À chacun ses réalités. Évitez d'impressionner. Surtout les personnes qu'on ne doit même pas impressionner, ne vous fatiguez pas pour les impressionner. On dit on va à un événement là-bas. J'ai aucun intérêt vis-à-vis des personnes qui sont là-bas. Si ce que je fais, ça ne me fait pas plaisir, moi-même, que c'est seulement pour les autres, c'est que j'ai un problème. C'est que j'ai un problème, je vais aller m'endetter, je vais mal dormir la nuit, les bailleurs me poursuivent partout, mes créanciers mettent la pression sur moi parce que je me suis amusé à vouloir impressionner les gens ou à vouloir faire comme les gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens là, ce qu'ils dépensent, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils gagnent. Il y a des gens qui sont pris en charge. Et puis il y a des gens qui travaillent et qui connaissent chaque centime qu'ils mettent de côté. Ne tombez pas dans ces erreurs d'impressionner les gens. Parce qu'à la fin, vous allez faire pitié. Vous allez voir que les gens qui font beaucoup de bruit, les gens qui sont excités, les gens qui veulent se faire remarquer, dans le fond, ils sont vides. Quelqu'un qui connaît sa valeur, qui connaît son potentiel, qui connaît sa capacité, ne fait pas de bruit. Ses actions, ses activités, ses accomplissements parlent pour lui. Et c'est beau, ça attire les gens. Il n'y a rien de plus moche, et je termine dessus, dans la vie, que de faire beaucoup de bruit. Et quand on approche, tu es vide, tu es un plaisantin. Et il n'y a rien de plus beau que quand on te minimise, qu'on ne te respecte pas, qu'on ne te considère pas, qu'on te vilipende, quand on te prend de haut. Et puis quand tu arrives, tu démontres aux gens qui sont trompés que tu es juste trop humble, c'est ça qui te fatigue. Il n'y a rien de plus joli que ça. C'est-à-dire, ils t'ont testé, puis eux-mêmes, ils ont attesté que tu es quelqu'un. C'est mieux comme ça. C'est pourquoi les gens qui sont très riches, qui ont beaucoup d'argent, remarquez, ils sont sobres. Ils ont des éléments sur eux qui te permettront de savoir que lui, là, il n'est pas simple. Sa montre, son parfum, sa chaussure. Il y a des détails que tu vas voir sur lui qui te... C'est pas le gars, une grosse marque ici comme ça, Gucci. Puis c'est pour rien comme ça. Il fait du bruit, puis c'est lui là. C'est un apprenti riche. Ça dit, il fait semblant d'être riche. Quelqu'un chez qui ça va là. Il n'y a pas de marque sur son habit. Mais quand tu te renseignes, oh Seigneur, allons travailler, devenons quelqu'un. Arrêtons de vouloir impressionner les gens. La seule personne impressionnée, c'est nous-mêmes et les gens qui nous intéressent. Les impressionner dans le sens positif de la chose. Mais si tu n'es pas ça, il faut aller à ton rythme. Construis-toi, c'est mieux.